O Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus, fructus ventris tui, Iesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Alleluia, Alleluia, oh Alleluia. Ave Maria, gratia plena. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis de la Croix Glorieuse, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes lundi, nous fêtons donc notre Père Adonai, le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu avant tout vous parler des 5 gloires du Sacré-Cœur. La première gloire du Sacré-Cœur, qui honore notre Père éternel, d'où rayonnent d'ailleurs toutes les autres gloires, eh bien, il s'agit de la très sainte messe traditionnelle de Saint Pie V et de l'adoration eucharistique où Jésus est présent intensément au milieu de vous. La deuxième gloire de son Sacré-Cœur, eh bien, il s'agit de la gloire de vénérer sa très sainte Mère médiatrice de toutes les grâces, la corédemptrice la plus pure de son divin amour, c'est-à-dire notre petite reine immaculée de l'univers, qui est la joie de son Sacré-Cœur, notre maman des cieux, notre reine victorieuse et miséricordieuse. La troisième gloire du Sacré-Cœur, eh bien, c'est celle qui honore particulièrement le Saint-Esprit. C'est la gloire d'adorer, d'aimer et de retenir dans son cœur la toute-puissante parole divine à travers les saintes écritures du peuple de Dieu. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la quatrième gloire, bien sûr, celle qui honore spécialement la très sainte divinité du Seigneur, qui est la gloire bénie de la pénitence et de notre retour à Dieu son Père pour toujours, car le Seigneur nous aime infiniment et son Sacré-Cœur nous appelle constamment à la repentance par la bouche
bien sûr de sa maman, l'Immaculée Conception, notre Reine du ciel. Mais spécialement aujourd'hui, je voudrais vous parler de la 5e gloire du Sacré-Cœur de Jésus. Alors la 5e gloire du Sacré-Cœur de Jésus, qui honore grandement la glorieuse très sainte Trinité royale du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien c'est la gloire de l'amour fraternel en son Sacré-Cœur. Et en devenant dans un même élan de solidarité les missionnaires de la croix glorieuse eucharistique, eh bien nous tous, et c'est la très bonne nouvelle, nous devenons les défenseurs de la très sainte messe véritable, celle de Saint Pie V. Nous devenons les témoins vivants de sa sainte Église catholique, nouvelle, triomphante du Saint-Esprit. Nous devenons les adorateurs de son Sacré-Cœur, les consolateurs de notre Père éternel. Nous devenons la fraternité du cœur immaculé de Marie. Nous devenons les serviteurs infatigables de son Saint-Esprit, les bons soldats de son amour et de sa compassion. Nous devenons les chevaliers de son Sacré-Cœur, les saints victorieux de sa gloire divine. Nous devenons les évangélisateurs de sa très sainte image glorieuse en l'honneur de la très sainte famille divine, unie dans la croix et la victoire. Nous devenons les trésors de son divin décret d'amour et les ambassadeurs pour le retour à Dieu de la nation française qui est vouée à l'athéisme officiel décadent et promise à la conversion. Nous devenons aussi les âmes expiatrices de son divin cœur pour le salut mondial et la gloire de son retour. Nous devenons les messagers victimes de son Sacré-Cœur qui aidons à publier et à diffuser ce livre de sa très sainte volonté unie à son Père éternel, qu'est le divin décret d'amour, qui a été dicté à la petite messagère Agnès en l'an 2000. Mais nous devenons aussi les disciples charitables de sa divine miséricorde. Nous devenons les médiateurs des grâces de son Sacré-Cœur. Nous devenons les âmes recueillies de son divin amour, les hosties saintes, agréables à Dieu pour la sanctification du monde et de l'Église. Nous devenons les annonciateurs du règne de son Sacré-Cœur sur la nouvelle France, chrétienne, catholique, rayonnante de sainteté pour toutes les nations. Nous devenons les offrandes d'amour de sa croix sainte, glorieuse, et de sa divine Eucharistie. Nous devenons les âmes crucifiées de son Sacré-Cœur pour le salut de la France et de toute l'humanité. Nous devenons la louange de sa miséricorde divine par le règne de son Sacré-Cœur dans l'Église triomphante du Saint-Esprit. Nous devenons les victimes cachées et silencieuses de son divin décret d'amour pour le salut du monde. Et nous devenons les hymnes victorieuses de son règne d'amour comme Christ roi, prince de la paix et maître des nations.
Nous restons bien sûr les consacrés de son Sacré-Cœur, unis au cœur de Saint Joseph et de Sainte Marie par son Esprit Saint d'amour. Nous restons les bénis de son Père éternel et nous devenons héritiers du royaume des cieux. Nous serons les bons ouvriers de sa divine parole, le temple de son Sacré-Cœur adorable. Nous deviendrons les étoiles d'évangélisation de son amour divin, les humbles reflets lumineux de son eau vive éternelle pour le monde entier. Nous deviendrons les brasiers ardents de sa sainte croix victorieuse. Nous resterons bien sûr les fidèles amis de son Sacré-Cœur, les lueurs étincelantes de son règne d'amour dans tous les cœurs, et les rayons de son amour et de sa gloire divine. Alors j'ai voulu vous citer ici quelques multiples attributs que notre Père des cieux, que nous avons fêté hier, de toute bonté, désire vous donner pour sa gloire, si vous choisissez d'écouter fidèlement le divin appel du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, aujourd'hui, puisque nous savons que notre Père nous aime infiniment, qu'il désire nous faire participer à la gloire de son royaume, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, eh bien, nous méditerons tout cela, car nous sommes en passe de passer bientôt à l'amour d'éternité avec notre nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit. Amen.